Salut tout le monde, aujourd'hui on va parler d'un truc qui a participé à une grande partie de mon enfance. Non, enfin c'est pas... Non, ça c'est une autre histoire. On va parler d'une vieille série d'animation au graphisme particulier qui a fait naître une grande communauté active. Je veux parler de l'univers de Madness Combat. Et oui, d'ailleurs, pour les anciens, j'en ai déjà parlé et j'ai même joué à un jeu de cet univers. Vidéo qui a bidé d'ailleurs. T'es une merde! Bref, c'est parti, accrochez-vous parce qu'on a peut-être ici une des web-séries les mieux foutues d'internet. Bon, d'abord je vais vous présenter vite fait la série. Bon, alors je vais faire de mon mieux parce que c'est quand même assez compliqué à expliquer. Alors d'abord il faut savoir que Madness Combat arrive vraiment au début des sites internet, hein, c'est-à-dire en 2002, internet avait donc 13 ans, et internet était encore au collège. La toute première animation mettant en scène les personnages de Madness s'intitule Marshmallow Madness et est donc sortie le 19 février 2002 sur Newgrounds, donc ça fait 21 ans. Alors l'animation est courte et met en scène des personnages sans visage ni membres, un peu comme Rayman si vous voulez. Et donc dans cette vidéo on retrouve un personnage qui propose à des clients pour 5 centimes de les envoyer dans un énorme chamallow en les faisant partir depuis un canon. Alors pour 5 centimes j'avoue ça vaut le coup. Et d'ailleurs je me demandais, on dit chamallow ou marshmallow? Ah, attendez, on me dit à l'oreillette que... Bref, la vidéo est sympa, elle est rigolote, elle est bien foutue, donc voilà, c'est cool. Mais quand même, je pense que vous avez dû constater que l'univers avait l'air assez absurde. On n'est même pas à 1% de l'absurdité là. En effet, cette vidéo est la toute première de l'univers de Madness, mais c'est le 25 juillet 2002 que l'histoire commence réellement avec le premier épisode de la série Madness Combat. Dans cet épisode, qui est aussi plutôt court en vrai, on retrouve un personnage avec une boombox, un truc qui fait de la musique là, un poste radio. Ça fait très longtemps que j'ai pas utilisé ce terme. Je me sens tellement vieux. Et un autre personnage vient vers lui mais se fait frapper et du coup, bah, il décide de massacrer tout le monde qui s'attaque à lui. Voilà. Je vous avais dit que ça allait être absurde, hein. Et ça part vraiment loin, hein. On a Jésus qui se ramène pour se péta et balancer des zombies un peu parce que bon, la bonne parole ça va 5 minutes, hein. Puis regardez, les inconnus, même eux ils avaient tout compris. Bref, il tue tout le monde et plus précisément 32 personnes, zombies inclus, voilà, s'il y en a qui aiment la précision parmi vous. Et c'est ainsi que se termine le premier épisode avec le protagoniste qui danse en fond. Donc voilà, pas trop de contexte, mais attendez la suite. L'épisode 2, sorti en janvier 2003, met en scène le même personnage qui a cette fois un vrai but qui est de flinguer le shérif. Bon bah du coup il se rend à son repère et comme d'habitude il va buter tout le monde, y compris un clown, et Jésus qui a ressuscité comme il a l'habitude de le faire du coup. Ah oui, et le clown d'ailleurs là, on dirait un petit peu un personnage anecdotique, mais en fait pas du tout. Bon et du coup, vous vous en doutez évidemment, à la fin il a tué tout le monde et forcément il arrive vers le shérif et il arrive à... Merde. Mais quelle surprise! Mais qui aurait pu prévoir ça? Eh non les gars, vous inquiétez pas, tout va bien. À l'épisode 3 il revient avec le même objectif et un petit bandage aussi sur la tête, hein, parce que quand même faut pas déconner. Bon monsieur, pour le trou que vous avez dans la tête, hein, je vais vous prescrire un petit bandage, hein, vous le changerez tous les 3 jours. Du coup on change pas une équipe qui gagne, il tue tout le monde dont le clown, 2 fois. Attendez, le clown il était pas déjà mort là? C'est curieux. Et il va également tuer le soleil, littéralement. Et là, ça commence quand même vraiment à devenir chelou. Bon, et cette fois-ci, il arrive devant le shérif, et là... Oh, mais putain, c'est pas vrai... Voilà, c'est mieux. Et il meurt, son objectif accompli. Non, je déconne. Alors c'est parti pour l'épisode 4, et cette fois, c'est le clown qu'il faut flinguer. Mais putain, ce clown, mais on l'a déjà flingué combien de fois, là? Alors pareil, hein, par contre, de retour avec un petit bandage, quand même, hein, faut pas non plus... Oh, et vous allez pas me venir me voir à chaque fois, là, vous allez pas chialer pour l'estomac empalé, là. Bon allez, je suis sympa, je vous mets encore un petit pansement. Pareil, vous le changez tous les 3 jours, faut arrêter de m'embêter maintenant, hein. Bon, du coup, vous connaissez la chanson, hein, ça se tire dessus dans tous les sens, mais malheureusement, Jésus revient, et il tue le protagoniste, et donc le clown, eh ben, à la vie sauve, et d'ailleurs, il décide de taper sa meilleure danse à la fin. Tout va extrêmement bien. Alors on peut noter qu'à partir de cet épisode, il y a une amélioration des graphismes, notamment au niveau des zombies en fait. Voilà, regardez par exemple ça, c'est ceux de Madness 1, 2, 3, et ceux-là, c'est ceux à partir de l'épisode 4. C'est bien beau. Bon, et du coup, ça continue longtemps comme ça, hein, vraiment des tueries de masse, mais au final, est-ce qu'il y a une histoire dans tout ça? Eh bah oui, il y en a une, et c'est à nous les spectateurs de la trouver parce que évidemment il n'y a aucun dialogue. Donc le héros, ou du moins le protagoniste, s'appelle Hank J. Wimbledon, on le sait grâce aux avis de recherche qu'on peut voir dans certains arrière-plans, et les antagonistes font partie de l'agence anti-Hank Wimbledon. Alors donc au moins on a compris qui étaient les méchants, hein, y a pas plus clair. Les méchants, les méchants. Et les antagonistes principaux sont donc le clown, Jésus et The Auditor. Bon, on va l'appeler l'auditeur, hein, désolé, mais je vais vous épargner mon accent anglais. Be you. Be proud of you. Oh, ça va, respectez-moi quand même. Les protagonistes sont Hank et 2 personnes de son côté qui sont Sanford et Deimos. Alors Hank, lui, semble juste vouloir buter tous ses ennemis sans plus, il est juste surpuissant, il est trop fort. Et pour Sanford et Deimos, ils veulent juste détruire l'agence
En butant tout le monde, évidemment. Mais alors du coup, est-ce que c'est juste ça l'histoire ou alors ça va plus loin? Eh ben oui, ça va encore plus loin parce que le lore est en réalité extrêmement complexe et vu que la série n'est pas terminée, oui ça fait 20 ans, c'est un bordel sans nom. C'est un bordel. Alors déjà, on va relever que tous les épisodes se suivent. Par exemple, depuis que Hank a tué le soleil dans Madness Combat 3, eh ben il fait constamment nuit. Une nuit noire d'ailleurs qui va virer plus tard au rouge. Ensuite, pourquoi est-ce que Hank ressuscite? Enfin, il faut savoir qu'il se fait quand même tuer 7 fois dans la série, mais il revient à chaque fois. Genre même Jésus, il fait pas le poids. Et d'ailleurs, Hank se fait tuer mais garde quand même ses cicatrices. Et du coup, au fur et à mesure, son design évolue et d'ailleurs, je le trouve très stylé. Mais du coup, pourquoi est-ce que Hank ne fait que revenir sans cesse? Et bah tout simplement parce qu'une entité supérieure semble le ramener constamment. Et cette entité d'ailleurs pourrait très bien avoir comme objectif de le torturer à l'infini. Alors du coup, est-ce que c'est pareil pour le clown qui fait que revenir à chaque fois? Et ben non, là c'est différent. Il possède les pouvoirs de ce qu'on appelle l'improbability drive, qui lui permet d'avoir des capacités surhumaines. Il peut carrément se transformer en monstre. Et l'improbability drive d'ailleurs, il n'y en a pas qu'une seule, et elles ont plein d'effets, comme par exemple le pouvoir de donner un corps au soleil, des murs ou des bâtiments peuvent tomber du ciel, le ciel devient rouge, bref, c'est aussi un bordel sans nom. Et vraiment tout est lié, et l'improbability drive y est pour beaucoup, elle peut contrôler certains événements et certains personnages. Bon là je peux malheureusement pas tout vous expliquer parce que c'est tout simplement extrêmement long, mais ce qu'il faut savoir c'est que Crinkles, le créateur de la série, a fait des épisodes qui ne font pas directement partie de la série de Madness Combat, mais qui sont bien liés à cette dernière. Évidemment je vous invite à aller les voir. Alors ce qu'il faut savoir c'est que le délai de sortie des épisodes est extrêmement long parce que Crinkles anime tout lui-même. Alors pour les musiques il me semble que c'est pas lui qui gère, mais le reste c'est lui. Madness Combat 11, donc l'épisode le plus récent dans la timeline, est sorti en 2019 et depuis on attend tous le 12. Bon voilà, du coup je pense vous avoir présenté la série de manière assez générale, je veux pas vous spoiler, je veux franchement que vous découvriez cette série par vous-même. Et maintenant on va parler vite fait de la communauté que cet univers a créé. Alors faut savoir que tous les ans sur Newgrounds, le site où Madness est pour la première fois apparu, on a ce qu'on appelle le Madness Day qui se fête le 22 septembre depuis 2007. Et pour ce Madness Day, on a énormément de créateurs qui décident de créer eux-mêmes une animation, un jeu ou autre lié à l'univers de Madness. Et ce qui est cool, c'est que chaque année il y a un vainqueur qui est sélectionné par Crinkles lui-même, donc le créateur est également investi dans sa communauté. Et d'ailleurs le vainqueur, il repart avec une importante somme d'argent. Bon après il me semble qu'il y a une sorte de podium, donc je pense que 3-4 personnes sont sélectionnées. On peut relever des créateurs qui sont super chauds comme par exemple Gabriel Barch et Kelzad. Kelzad d'ailleurs qui a réalisé une série nommée Realm Project qui est très cool, très bien foutue. Et du coup je trouve que c'est incroyable parce qu'on a énormément d'animations, de jeux, de fanart, donc ça c'est super cool parce que absolument tout le monde peut faire quelque chose. J'ai moi-même posté quelques trucs il y a 5 ans, alors c'est pas ouf mais bon... C'est nul! Alors après un petit point négatif, je pense quand même que depuis 2015-2016 la communauté s'est un petit peu rétrécie pour laisser place aux gros créateurs. Alors c'est pas forcément un mal en soi, mais quand même je trouve que ce serait sympa qu'il y ait des petits créateurs qui créent de petits trucs quand même, ce serait vraiment cool. Après j'ai découvert tout ça quand j'avais 6 ans, hein, donc bon on va dire que c'était un petit peu précoce. J'adore les armes et le sang, j'ai envie de tuer. En tout cas, je vous encourage à aller voir le travail monstrueux de Crinkles, franchement ça vaut le coup, ce mec il mérite vraiment beaucoup. Le lore de la série est incroyable et c'est pour ça que je dis qu'on a l'une des web-séries les mieux foutues d'internet parce que vraiment, ça fait 20 ans que ça existe et ça fait 20 ans qu'il y a toujours autant de mystères. Madness Combat c'est quand même quelque chose d'assez niche et j'ai pas trop trouvé de membres français de la communauté, donc je vous encourage à aller voir tout ça, franchement à découvrir. Et au final, j'espère et même je suis sûr que cette série continuera de me régaler et bien évidemment j'espère que l'univers continuera à s'étendre et verra d'autres membres arriver. Peut-être l'un de vous. Peut-être. Bon voilà, c'est la fin de cette vidéo, merci de l'avoir regardé. Je pense que comparé aux autres vidéos histoire, celle-là était peut-être un petit peu plus courte. Bon, j'imagine qu'à l'heure où je poste cette vidéo, je suis déjà revenu à la fac, hein, et oui, c'est la rentrée pour moi aussi. Mais du coup, j'annonce aussi que sur la chaîne, il y aura un peu plus d'activité, on va dire que c'est la rentrée à la fac et la rentrée sur YouTube aussi, avec des vidéos peut-être un petit peu plus courtes, mais ce sera quand même assez sympa. Si la vidéo vous a plu, abonnez-vous, likez et partagez, c'est vraiment très important. J'aime, je partage. Moi, je vous remercie d'avoir regardé et je vous dis à très bientôt. Ciao! Au revoir. F